Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc aujourd'hui on va faire la séance de production écrite premier G ou là كاين اللي يحبوا يسميوها entraînement à l'écrit 4e année projet 2 séquence 1. Donc comment écrire un petit paragraphe pour parler des préparatifs à une fête traditionnelle ou nationale, etc. Donc moi, je préfère que je commence la leçon sur le livre de lecture. Donc, vous demandez aux élèves d'ouvrir le livre de lecture pour faire un petit entraînement, ou bien une petite préparation avant d'entamer l'écriture du paragraphe. Donc, vous leur demandez de prendre le livre, la page 49. Et on commence par l'exercice numéro 1. Donc, premièrement, vous faites lire le petit paragraphe ici. Le 12 janvier, c'est le nouvel an amazigh. Nous fêtons Yenneir en classe. Mon vœu est bonne année. Donc vous leur demandez qu'est-ce que ça signifie le 12 janvier. Ils vont dire c'est le nouvel an amazigh. Voilà, vous faites une petite récapitulation. Ensuite, vous donnez les vœux pendant le nouvel an. Quel est le vœu qu'on dit? Ils vont dire on dit bonne année. Et on peut dire bonne santé aussi, on peut dire bonne fête, mais l'expression qui correspond le plus, c'est bonne année. Ensuite, vous leur dites quand est-ce que vous dites bonne santé grand-mère, par exemple, et vous expliquez que lorsque c'est la fête des mères, des grand-mères, on dit bonne santé grand-mère. Quand c'est la fête des mamans, on dit bonne fête, je t'aime maman, ou bien bonne fête maman. Voilà. Ensuite, vous entamez l'exercice, lis la liste des vœux et réponds quand est-ce que tu écris ces vœux. Et c'est expliqué déjà dans le premier exemple. Donc, vous expliquez le premier exemple, c'est la fête des mères. Bonne fête, je t'aime maman. Donc, vous faites signaler que c'est parce que je t'aime maman, on parle de maman ici, c'est qu'on a utilisé, c'est la fête des mères. Parce que la maman, c'est la mère. Voilà. Donc vous leur expliquez qu'ils vont faire de même pour les quatre autres exemples. Donc راح نديروا نفس الشيء. كتب la fête الأمهات نقولوا bonne fête أمي. Donc vous expliquez en arabe s'ils n'arrivent pas à comprendre. On passe directement au deuxième exemple. C'est la fête bonne santé grand-mère. Donc vous dites de qui on parle ici? Très bien, c'est grand-mère. Alors, c'est la fête de qui? C'est la fête de grand-mère, ou bien des grand-mères. Donc ici, ils vont écrire des, et vous portez bien sûr la correction sur le tableau. C'est la fête des grand-mères. Et n'oublie pas le S ici. Deuxième exemple, c'est la fête de qui? Lorsqu'on dit bonne fête. Donc ici, ils vont donner, vous dites si c'est pas précisé, c'est la fête de qui. Donc quand est-ce qu'on dit bonne fête? Ils vont vous dire Mouloud, Ashura, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Donc toutes les fêtes, on peut les mentionner ici. Et on dit bonne fête. Voilà, donc vous mentionnez au tableau le Mouloud, c'est la fête du Mouloud, c'est la fête de Ashura, c'est la fête de Eid al-Fitr, c'est la fête de Eid al-Adha, etc. Vous mettez 3 points de suspension parce que pendant toutes les fêtes, on peut dire bonne fête. Troisième exemple, c'est la fête. C'est quelle fête? Bonne année. Quand est-ce qu'on dit bonne année? Là, vous expliquez, c'est bonne année, c'est pas bonne fête. Donc, quand est-ce qu'on dit bonne année? Voulez-vous vous souvenir de l'exemple qu'on a déjà vu? Puisque c'est le nouvel an amazigh, c'est-à-dire c'est le nouvel an, on dit bonne année. Donc ici, c'est la fête. Très bien, c'est la fête du nouvel an. Ça peut être le nouvel an amazigh, ou bien le nouvel an tout simplement, ou bien Muharram. Donc nous avons 3 réponses probables.
c'est la fête du Nouvel An Amazigh, c'est la fête du Nouvel An tout court, ou bien c'est la fête de Muharram, c'est la fête de Muharram. Le dernier exemple, c'est la fête joyeux anniversaire. Donc à votre avis, c'est la fête de quoi? Ou bien de qui? Puisque c'est joyeux anniversaire. Quand est-ce qu'on dit joyeux anniversaire? Très bien, c'est la fête d'anniversaire. Donc ici, c'est d'anniversaire. C'est la fête d'anniversaire. On dit joyeux anniversaire. Donc ça, c'est le premier exercice. Vous laissez les enfants recopier les réponses. Ensuite, donc pour faire encore un autre exercice d'application, donc moi je demande à mes élèves de passer au cahier d'activité. Donc, passez avec moi au cahier d'activité. Voilà la page 43. Voilà. Voilà. On demande aux élèves de ouvrir leur cahier d'activité sur la page 43. Voilà. Et on fait l'exercice numéro 1 en bas. Vous leur demandez de faire l'exercice numéro 1 en bas. Donc, vous demandez à deux élèves de lire le petit dialogue ici. Quel est ton vœu? Bonne année. Donc, vous expliquez que bonne année, c'est un vœu. Voilà, vous leur demandez de vous dire quels sont les vœux qu'ils connaissent. Donc, ils vont dire, Madame, bonne fête, joyeux anniversaire, bonne santé, etc. Donc, et directement, vous passez l'exercice numéro 1. Voici d'autres vœux. Avec ma ou mon camarade, j'entoure les intrus. Vous expliquez les intrus, c'est des mots qui n'ont pas de relation avec le sens des autres mots. Donc, vous dites ici, puisqu'on parle des vœux, donc ici, il y a une liste de vœux. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer tous les mots qui ne correspondent pas à un vœu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire quelque chose qui a une relation, qui ne sont pas des vœux. On va entourer les mots qui ne sont pas des vœux. Voilà. Donc, on commence avec les exemples. On commence par le premier exemple. Bonne fête. Bonne fête. Est-ce que c'est un vœu? Ils vont dire oui. Donc, j'entoure ou j'entoure pas? Non, je n'entoure pas. Nous, on va entourer que les mots qui ne sont pas des vœux. Ceux qui sont des vœux, on ne les entoure pas. Donc, vous passez au deuxième. Bonjour. Est-ce que c'est un vœu? Non. Donc, ici, j'entoure. J'entoure bonjour. On passe au troisième. Bonheur. Est-ce que c'est un vœu? Non. Donc, j'entoure. J'entoure le vœu ici. Ce mot-là qui veut pas dire, qui n'est pas un vœu. Au revoir, est-ce que c'est un vœu? Non, donc j'entoure. Salut, est-ce que c'est un vœu? Non, donc j'entoure. Bonne année, est-ce que c'est un vœu? Oui, donc je n'entoure pas. À bientôt, est-ce que c'est un vœu? Non, donc j'entoure. À bientôt. Bonne santé, est-ce que c'est un vœu? Oui, donc je n'entoure pas. Joyeuse fête, est-ce que c'est un vœu? Oui, c'est un vœu, donc je n'entoure pas. Donc vous faites relire les réponses par un élève, relit les intrus. Donc il va dire bonjour, bonheur, au revoir, salut et à bientôt. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mots qui sont des intrus dans cet exercice. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe à la production écrite. Qu'est-ce qu'on fait alors? On écrit la consigne sur le tableau.
passe à la page 44. On peut compléter ici l'exercice aussi 2. J'écris correctement les vœux. Donc, vous demandez aux élèves de prendre la liste de la page 43. Ici, de recopier les vœux. Donc, ils vont recopier bonne fête, bonne année, bonne santé et joyeuse fête. Voilà, donc ici, ils vont faire bonne fête, bonne année, joyeuse fête et bonne santé. Nous avons relevé 4 vœux. Pardon. Voilà, donc je répète, ici, exercice 2, j'écris correctement les vœux que j'ai relevés dans l'exercice précédent. Et j'ai dit que dans l'exercice précédent, nous avons relevé 4 vœux. Donc on a dit bonne fête, on a dit bonne année, on a dit bonne santé et on a dit joyeuse fête. Vous demandez aux élèves de recopier ces 4 vœux-là ici. 4 vœux. Bonne année, bonne fête, joyeuse fête et bonne santé. Voilà, ensuite on passe à la production écrite, c'est-à-dire le sujet. Donc vous écrivez la consigne sur le tableau. La consigne c'est « J'écris un texte pour présenter comment nous fêtons Yennayer ou Mouloud à la maison. J'utilise la boîte à mots. » Voilà, donc vous mettez cette consigne sur le tableau. Vous écrivez production écrite et vous écrivez écrit un texte, ou bien j'écris un texte. Je préfère d'utiliser l'impératif. Écris un texte pour présenter comment tu fêtes Yennayer ou Mouloud à la maison. Utilise la boîte à mots. D'accord? Donc, ensuite, vous expliquez les mots aux élèves. Voilà, vous expliquez les mots aux élèves. Ici, la première colonne, c'est les saisons, hiver, été, printemps, automne. Ici, c'est les fruits qu'on peut utiliser pour décorer ou bien qu'on utilise pour préparer les gâteaux. Figues, amandes, noisettes et noix. Ici, c'est les plats traditionnels, salés, couscous, sauce, légumes. Et nous avons aussi les fruits pour décorer la table. Et nous avons les bougies, le henné, les gâteaux et les bonbons. Voilà. Et puisqu'il n'y a pas de verbe, moi je préfère que vous rajoutez une autre colonne ici pour citer les verbes, pour aider les enfants